Bonjour Nima Sadoul. Donc c'est un livre ça, qui a marqué votre démarrage en fin de compte dans évidemment la description de ces auteurs de bande dessinée, de ces artistes et notamment Hergé. Et comment vous caractérisez Hergé? Il est aussi fou que son personnage Tintin. Enfin aussi, quand je dis aussi fou, aussi surprenant. Oui, il n'était pas aussi fou. C'était un homme très sage, très raisonnable au contraire. Qui voyageait, qui avait de l'aventure par Tintin interposé. Lui était plutôt un homme casanier et bien organisé dans sa vie, très rationnel. Tout à fait le contraire d'un Tintin. Mais il a mis dans Tintin ce qu'il aurait aimé être. Même qu'il a mis dans le Capitaine Haddock les erreurs et les bêtises qu'il a pu connaître dans sa vie. Et est-ce qu'il a regretté certains albums? On parlait un peu de Tintin au Congo, par exemple, qui a fait polémique. Oui. Est-ce qu'il a regretté d'avoir fait Tintin au Congo, par exemple? Il a tellement regretté qu'il l'a refait. Il a passé son temps à redessiner et recréer toutes les premières œuvres qu'il avait faites, qui prêtent tout à controverse. Son premier, c'était les Soviets. Les Soviets, donc déjà, celui-là, il n'y a pas touché, d'ailleurs, parce qu'il l'avait renié complètement. Mais Congo, Amérique, les histoires de Kokonstock, l'esclavage, les Noirs. L'esclavage, oui, tout à fait. Aussi l'histoire avec Israël et la Palestine. L'or noir. L'or noir. Tout ça, au fil des années, il s'est rendu compte qu'il fallait que ce soit entièrement remis. Donc il a effacé un peu quelques traces. Les dialogues, notamment les dialogues peut-être. Bien sûr, les dialogues, mais même redessiner les personnages. Même les personnages. Les Noirs sont beaucoup moins caricaturés dans ces nouvelles versions ensuite. D'accord. Et puis leur façon de parler, ils ne parlent plus en petit nègre. Pas comme dans Banania par exemple. Il y a Banania, tout ça, c'était ce qu'il faisait au début. Puis il s'est rendu compte, donc c'est une grande qualité qu'il a eue, c'est d'avoir écouté les critiques qu'on lui a faites. C'est d'avoir entrepris donc une espèce de réhabilitation de tout son passé un peu douteux parfois. Il a dessiné en pleine occupation allemande, évidemment. Il a travaillé d'abord dans un journal collaborationniste, le Soir de Bruxelles, et puis il a un peu caricaturé des juifs dans des mauvaises positions. Alors ça, après coup, il a essayé de tout effacer. Et ça le poursuit, ça le rattrape, évidemment. Ce sont les critiques qui l'ont rattrapé un petit peu aussi. Qui l'ont rattrapé. Puis aujourd'hui, toute la controverse sur Congo, puisqu'il y a un procès a été fait par un noir étudiant qui trouve qu'on ne devrait pas autoriser les jeunes aujourd'hui à lire Tintin. Des œuvres qui sont un peu affamantes. Alors d'autres ont dit oui, il faut les sortir parce que c'est de l'histoire, mais il faut accompagner ça d'un texte explicatif. Et puis c'est Hergé, que vous avez connu, qui était un personnage un peu polémiste quand même, un petit peu. Tout à fait, mais je crois qu'il était de bonne foi et je l'ai bien connu et je pense que tous ses regrets, tous ses remords, toutes ses corrections répondaient chez lui à un vrai besoin de remettre à jour sa pensée. C'est ça. Il s'était rendu compte qu'il y a des erreurs de jeunesse. Et puis, il vous a pas confié qu'il avait un jour envie d'être journaliste Il était journaliste. Non mais grand reporter à travers le monde. Oui, il l'a été par... par intermédiaire de son héros. Mais bon, il s'était beaucoup inspiré. Albert Londres, quelques tout à fait. De l'époque. Oui, Henri Monfreid aussi, paraît-il. Henri Monfreid. Oui, tout à fait. C'est le côté trafiquant. C'est ça, le côté trafiquant, voilà. Un peu louche. Ça, il aurait bien aimé aussi. Lui, un brave garçon de la Belgique catholique, bien pensante, il aurait bien aimé s'encanailler. Donc... Il a été scout aussi, c'est ça? Scout, bien sûr. Et tout ça mis ensemble fait un personnage assez extraordinaire, plein de contradictions, mais finalement dans une droite ligne claire. Oui, la ligne claire. Tout à fait. Dans son cerveau, c'était pareil. Il a clarifié vers la fin de sa vie. Il était de plus en plus zen. De toute façon, il s'était converti au taoïsme. Oui. Grâce à Chang. Grâce à Chang, il avait pris fait et cause aussi pour la cause tibétaine, merci. Oui. Ce qui fait qu'il avait une ligne de conduite qui était véritablement très... dans ses dernières histoires, je crois que c'est dans Tintin et le... Sidney, vol pour Sidney, non 714 pour Sidney, il s'attaque beaucoup à l'image des prévaricateurs, des trafiquants, etc. Mais dans celui qui était après, son dernier épisode réalisé, dont le nom m'échappe... Les bisous à Castafiore, non Non, pas du tout. Picaros. Voilà, merci. Dans les Picaros, il s'en prend aux dictatures
Général Alvarez, tout ça, bien sûr, oui, tout à fait. Comment sais-tu que ça a traversé autant les époques et que maintenant on continue, les mômes de 8 ans continuent à lire Tintin? Je ne sais pas. En tout cas, alors que c'est quand même quelque chose les premiers albums sont sortis en 1930, je crois. Oui, c'est ça. Et oui. Ouais. Et ça a été non seulement les époques, mais les pays, les géographies. Oui. À une certaine époque, Tintin était lu dans le monde entier. Et étudié dans le monde entier, dans toutes les universités. Absolument. Et il n'y a que Astérix, quand Astérix est arrivé, qui l'a dépassé. C'est ça, c'est ça. Il y a côté mondialisation, ce qui est encore plus incroyable, puisque Astérix fonctionne beaucoup sur des stéréotypes, sur des calembours, sur des choses plus typiquement du sud, de la France, de la Belgique. Mais on lui a jamais reproché que son personnage était un personnage fantasmatique, comment dirais-je, c'est quand même le seul journaliste qui n'est pas payé. Il n'est pas payé, puis on l'a jamais. Qui reçoit jamais de mission. On le voit comme journaliste, hein, on le voit œuvrer comme redresseur de tort. Voilà, plus. Quasiment jamais été. Oui, c'est vraiment pas le portrait des journalistes. Pas du tout. Loin de là. D'ailleurs, on ne sait pas de quoi il vit, en fait. Voilà, c'est ça. On ne sait pas quel âge il a non plus. Hein. D'après Hergé, il disait que c'était un garçon de 15 ans qui s'était fixé définitivement à cet âge-là. Donc à cet âge-là, on n'est pas journaliste. Non. Voilà, c'est le phénomène de Peter Pan, peut-être qui a continué. Peut-être. On lui a reproché, en revanche, que... Non, on lui a pas reproché, mais lui-même avait reconnu que son personnage était neutre. Graphiquement, Tintin n'existe pas. C'est juste un trait avec... Un trait. Les premiers, d'ailleurs, c'est comme ça. Que c'est tous les autres autour, Haddock, Tournesol, tout à fait. Qui s'étaient épaissis. De la vie, c'est ça. Du caractère, de la caricature. Mais ce sont des faire-valoir, en fin de compte, de Tintin. Plus que des faire-valoir. Voilà, c'est ça. Qui font vivre l'histoire. Tout à fait, ils font vivre l'histoire. Et avec Tintin, on s'ennuierait vite. D'accord, mais c'est vrai. Mais cela dit, les pays qui traversent aussi sont extraordinaires. Il n'y a jamais été, jamais. Il n'a jamais été au Tibet. Jamais. Il n'a jamais été aux États-Unis. Il est allé bien après. Hein. Oui, mais pas pour travailler. Tout était de l'invention. Il s'est documenté à partir de Chiang.